D'où vient donc le consommons et où va-t-elle? Voici le cycle de l'utilisation humaine de l'eau douce. Pas très compliqué, non? On extrait, on utilise et on rejette. Oui, mais on ne peut pas extraire n'importe quoi, ni rejeter n'importe comment. La qualité de l'eau est un enjeu majeur. En Belgique, nous nous en soucions peu. Nous faisons pour la grande partie confiance aux institutions qui gèrent les va-et-vient de l'eau. Cependant, pas tous les citoyens du monde, ni d'ailleurs d'Europe, ont la chance de pouvoir faire confiance à l'eau qui sort du robinet. Et s'il existait un capteur facile à utiliser, pas cher, qui disait en moins de minutes si l'eau est fiable ou non, ce serait cool en soi. Mais ces capteurs constitueraient une source massive de PCB et on sait tous comment leur fin de vie se déroule. Sauf si on réussissait à faire ce test sur un substrat ayant moins d'impact environnemental, comme le papier. C'est exactement ce que ce mémoire vise à faire. Développer un capteur de pathogènes sur papier. Ça vous semble farfelu? Ça ne l'est pas tellement. Pensez aux tests de grossesse, par exemple. Le papier permet d'immobiliser des anticorps qui, à leur tour, vont immobiliser des hormones de grossesse présentes dans l'urine. Nous avons utilisé le même principe. On a attaché des protéines à une membrane en papier qui, à leur tour, venaient immobiliser des bactéries. Ensuite, avec des électrodes, la présence de ces bactéries attachées est détectée par impédimétrie. Ceci permet une meilleure quantification et plus de précision. Un prototype, certes à bas niveau TRL, a été réalisé durant ce mémoire. En connectant ces capteurs à un smartphone, l'on pourrait faire des tests et comparer les résultats obtenus avec des données voisines. Grâce à un data processing automatique, l'on pourrait limiter les erreurs de manipulation et rendre l'output accessible à tous les citoyens, peu importe leur niveau d'éducation. Ce capteur forme donc un levier de deux façons. Tout d'abord, il permet aux citoyens de comprendre la qualité de l'eau et d'adapter son comportement en fonction. Ensuite, il permet à des communautés de créer des bases de données fiables qui peuvent être un outil de pression important sur les autorités locales pour améliorer, par exemple, la distribution de l'eau potable. Et puis quoi? En Belgique, ce capteur ne serait pas utile? Détrompons-nous. Du côté particulier, de plus en plus de citoyens souhaitent utiliser dans leur ménage de l'eau de pluie. Du côté industriel, les normes en vigueur imposent des contrôles fréquents de pathogènes dans les effluents, par exemple pour la légionelle. De plus, le dépistage massif avec des tests pas chers peut s'avérer bien utile en temps d'épidémie. À ce qui paraît, ce serait d'actualité. Enfin bref, avec un capteur à bas coût et à bas impact environnemental, nous sommes tous gagnants. Nos concitoyens, notre santé et l'environnement.